Dans cette nouvelle édition, Madagascar a signé des accords de financement d'un montant total de 534,9 millions de dollars avec la Banque mondiale. La date d'ouverture de la campagne de récolte de la vanille à Madagascar n'a pas encore été fixée. Et dans l'actualité internationale concernant la guerre en Ukraine, à Mariupol, les soldats assiégés pensent vivre leurs dernières heures. Le meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. Et vous n'en croirez pas vos œufs. Profitez du décodeur avec bouquet Access inclus à seulement 50 000 Arias. En plus, les kits et l'installation sont offerts. Et pour nous les abonnés Canal+, profitez de 15 jours en bonus sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Les boutiques Canal+ n'attendent plus que vous pour des fêtes de Pâques inoubliables. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Madagascar a signé hier des accords de financement d'un montant total de 534,9 millions de dollars avec la Banque mondiale. Ces signatures s'inscrivent dans le cadre des réunions de printemps 2022 qui se tiennent à Washington. Concernant les mesures demandées par le président du groupe Banque mondiale au président André Rajoelina, un économiste a indiqué que les entités étrangères ne devraient pas imposer une politique de rigueur économique pour le pays. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Diatzlav. Le 25 mars dernier, la Banque mondiale a approuvé un montant total de 400 millions de dollars pour l'amélioration de la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales à Madagascar. La mise en marche de ce projet a été signée à Washington hier 19 avril, lors des réunions de printemps 2022 auxquelles Madagascar a participé. Le 29 mars 2022, la Banque mondiale a également approuvé un montant de 134,9 millions de dollars pour soutenir Madagascar dans le renforcement de sa préparation aux pandémies et améliorer la prestation et la qualité des services de santé essentiels. Un projet qui a aussi été signé hier. Le président du groupe de la Banque mondiale s'est entretenu avec le président de la République malgache en mettant en avant plusieurs points. Premièrement, l'importance de diversifier l'agriculture en s'éloignant du riz afin de réduire les taux de retard de croissance sévères. Deuxièmement, la nécessité de protéger les plus pauvres et les plus vulnérables par le moyen de filets de sécurité sociale ciblés et bien conçus. Troisièmement, l'importance de s'éloigner des contrats énergétiques défavorables qui coûtent cher au budget et défavorisent les dépenses sociales essentielles. Quatrièmement, la nécessité d'améliorer la transparence, la responsabilité et les efforts de lutte contre la corruption. Cinquièmement, le président de la Banque mondiale a également exhorté le président Rajoelina à prioriser la vaccination contre le Covid et à souligner les avantages économiques d'une campagne de vaccination accélérée pour le secteur du tourisme à Madagascar. Concernant ces mesures demandées par la Banque mondiale, un économiste a expliqué que personne ne doit imposer une politique de rigueur économique à Madagascar. Cet économiste a également indiqué la nécessité de mettre en fonction l'agence de recouvrement des avoirs illicites, dont la nomination du directeur général n'a pas encore eu lieu jusqu'ici. Le directeur général de cette agence de recouvrement n'a pas encore été désigné jusqu'ici, alors que 3 noms ont déjà été présentés au président de la République. Nous ne sommes pas obligés de toujours attendre les directives des autres avant de prendre une décision. Personne ne doit imposer sur nous une gestion de la rigueur économique. Nous devrions avoir le désir d'établir une politique de rigueur économique, mais le problème est que nous avons toujours besoin d'une petite claque pour avancer.
L'économiste a aussi expliqué qu'appliquer les recommandations de la Banque mondiale sur le secteur de l'énergie risque d'entraîner une explosion sociale à Madagascar. Ny olana angeza be mipetraka anie raha appliquentsika anie zany le momba secteur énergie resahan'ny Banque mondiale. Appliquer les recommandations de la Banque mondiale sur le secteur de l'énergie signifie appliquer la vérité des prix. Cela va provoquer une inflation sur tous les prix des produits et mettra l'ADR en mauvaise posture, ce qui peut entraîner un choc social, soit une explosion sociale puisque la population ne pourra pas supporter ces répercussions. Pourtant, la Banque mondiale a indiqué que Madagascar ne devrait pas prendre des mesures contraires aux lois du marché. Tsy tokony hanao zany tsika maka mesure zay ataontsika hoe contraire amin'ny lalàna amin'ny marché. Beaucoup s'interrogent aussi sur la manière dont le secteur privé pourra faire face à la situation économique à Madagascar. L'État doit mettre en place une politique claire concernant cette problématique et améliorer la production, selon les explications. Comment redresser la compagnie Air Madagascar a été notamment au centre des échanges entre le ministère des Transports et l'ambassadeur de France hier. L'éventualité d'un partenariat entre Air France et Air Madagascar a été discutée. Reportage de Miantala Ndianaïfou. Madagascar va procéder au redressement de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar. Lors de la rencontre entre le ministre du Transport et l'ambassadeur de France hier, la possibilité d'un partenariat avec Air France a été évoquée. Nous avons discuté de la situation d'Air Madagascar, du souhait d'Air France de travailler avec Air Madagascar. Air France a émis le souhait de revenir aux anciennes formes de partenariat qui existaient auparavant. Il y avait une étroite collaboration entre les deux compagnies pour effectuer les vols entre Madagascar et l'Europe. Il revient à la partie malgache d'effectuer toutes les expertises pour ressusciter la compagnie aérienne nationale. Telle est la suite envisagée. La partie malgache va effectuer toutes les investigations en vue du redressement d'Air Madagascar, toutes les modalités dont les trajets, les compétences, les coûts, tout ce qui touche au fonctionnement d'une compagnie aérienne, aussi bien au plan local, régional qu'intercontinental. Une rencontre avec le prochain ministre français des Transports du nouveau gouvernement est prévue dans cette optique. Par ailleurs, le ministre des Transports et l'ambassadeur de France se sont aussi entretenus sur le développement des transports terrestres, fluviales et maritimes. Sur ce dernier point, le ministre a évoqué la possibilité d'établir des relations de coopération avec la Turquie. Et comme il a été annoncé dans les titres, la date d'ouverture de la campagne de récolte de la vanille à Madagascar n'a pas encore été fixée. De nombreux producteurs et opérateurs de la filière demandent en ce moment le lancement de la campagne avant la célébration du 26 juin. Il arrive souvent que la date fixée par le gouvernement ne correspond pas aux réalités sur le terrain, d'après les explications. Henri Florian. Ces 5 dernières années, le gouvernement, via le ministère de l'Agriculture, a toujours lancé la campagne de récolte de la vanille à Madagascar vers la moitié du mois de juillet. Une période qui ne correspond pas avec ce qui se passe au niveau local d'après les agriculteurs. Cette date habituelle favorise l'insécurité et n'est pas optimale pour assurer la qualité des récoltes. Les opérateurs et les agriculteurs de la région Sava, la première région productrice de vanille dans la Grande Île, demandent l'ouverture de la campagne avant la célébration de la fête de l'indépendance. Un retard sur le début des récoltes aura un impact sur le traitement de la vanille d'après les agriculteurs. Le ministère responsable doit donc considérer de près cet aspect. Ny mahatsara ny tsaina tokony sokafiny aloka ny 26 juin de raha telo zegny. Une date d'ouverture de la campagne avant le 26 juin est excellente, compte tenu de 3 aspects: les moyens, les conditions de maturité de la vanille et la sécurité. La population est en difficulté en ce moment. Le gouvernement devrait donc assouplir les conditions d'ouverture de cette campagne sur la zone littorale. En considérant les conditions climatiques, la vanille arrive à maturité plus rapidement dans les zones chaudes. Les agriculteurs peuvent donc être victimes de vol de leurs produits, n'étant pas en mesure de récolter, ce qui augmente l'insécurité. Sy tsongoana dia mampitombo ny resaka insécurité angalarin'olo. Madagascar détient depuis longtemps 70% du marché de la vanille sur le plan international. Cette exportation est assurée par 9 régions de la Grande Île et la vanille malgache est habituellement écoulée dans 61 pays.
Et sur un tout autre sujet, même si le tanker transportant les carburants pour le pays est déjà arrivé hier dans les eaux de Thomassen, les techniciens n'ont pas encore pu décharger sa cargaison et pour cause, le manque de place, le port de Thomassen étant en ce moment bondé. Henri Florian. Le tanker transportant les carburants importés par les pétroliers de Madagascar reste en ce moment en attente à environ 4 km au large du port de Touamassen. Le port de Touamassen étant bondé, les techniciens ne pourront décharger sa cargaison que dans quelques jours. Le directeur de cabinet du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures a indiqué qu'il ne s'agit pas de carburant utilisé par la Jirama. Cette dernière n'utilise que de fioul lourde. Le directeur de cabinet a également affirmé que la réserve de carburant Madagascar est encore suffisante. Et direction Manakar, les travaux de reconstruction du pont de Manakar-Abe n'ont pas encore commencé. Ces travaux devaient pourtant prendre fin le 8 mai dernier, d'après l'annonce du président de la République. Le retard qu'accuse cette reconstruction est source de plusieurs problèmes en matière de déplacement et de circulation. Le député de Manakar lance donc une alerte au gouvernement, plus particulièrement aux ministres responsables, pour accélérer les travaux. Yves Richard. Rien ne devrait empêcher le début des travaux de reconstruction du pont Manakar-Abe, d'après le député de Manakar. Tout le matériel est déjà sur place et le niveau des eaux, la raison avancée pour le retard des travaux, est déjà suffisamment bas. Néanmoins, la restauration de ce pont n'a pas encore commencé jusqu'à ce jour. Je fais appel au ministère des Travaux publics pour lancer les travaux de reconstruction de ce pont. Le niveau des eaux est maintenant assez bas pour permettre la restauration. La suspension des travaux a plusieurs conséquences pour le déplacement en général dans cette partie du pays. En utilisant le pont provisoire, la Jirama rencontre des difficultés à transporter ses groupes électrogènes, étant donné le poids et la taille de ces derniers. De plus, les habitants ont besoin de ce pont pour le traitement de différents dossiers administratifs au niveau de la direction régionale de la préfecture. Bon nombre de travailleurs et d'élèves sont obligés de prendre la pirogue à 200 arrières par personne, le tarif, préférant ne pas emprunter le pont provisoire afin d'éviter de faire un long détour. Pour rappel, le pont de Manakar-Abe a été détruit le 10 septembre 2012 suite au passage d'un poids lourd de 60 tonnes. Le président de la République a annoncé la fin des travaux de reconstruction avant le 8 mars dernier, mais ces derniers n'ont pas encore commencé plus d'un mois plus tard. Et dans l'actualité internationale, l'Ukraine est parvenue à un accord préliminaire avec la Russie pour mettre en place un couloir humanitaire pour évacuer ce mercredi des femmes, des enfants et des personnes âgées de la ville assiégée de Mariupol, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne. À Mariupol, les derniers combattants ukrainiens retranchés ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus. France 24. Sous les assauts incessants des forces pro-russes, l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Depuis des jours, des combattants ukrainiens y sont retranchés, mais aussi un millier de civils, selon les autorités municipales. À court de vivres, les soldats assiégés ont lancé mercredi un appel à l'aide désespéré sur les réseaux sociaux. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers. Le président ukrainien affirme que sa demande d'évacuation auprès de la Russie est restée lettre morte. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse de la Russie à l'offre d'échange qui pourrait sauver les civils et les défenseurs de Mariupol. Et ce silence devrait être noté par tous ceux qui ont été ou peuvent être associés à la Russie. Ces dernières heures, la Russie a intensifié ses attaques sur tout le front Est. Dans son viseur, des villes comme Sloviansk ou encore Kramatorsk. Dans cette ville quasi désertée, les habitants qui restent sont résignés. Je le prends calmement. Ce qui doit arriver arrivera. Je ne vais pas m'enfuir n'importe où. Avec cette offensive, la Russie affirme être entrée dans une nouvelle phase de la guerre. Son objectif, prendre le Donbass. L'armée russe exécute les tâches fixées par le chef des armées pour l'opération militaire spéciale. En conséquence, le plan de libération des républiques populaires de Donetsk et Louhansk est mis en œuvre.
ainsi que des mesures pour restaurer la paix. En parallèle, la Russie poursuit ses assauts sur les autres villes assiégées. À Kharkiv, au moins 4 personnes ont été tuées mardi dans des bombardements sur des quartiers résidentiels. En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent ce mercredi soir pour le duel incontournable de l'entre-deux tours de la présidentielle. Faire oublier le naufrage de 2017 et montrer qu'elle est crédible, Marine Le Pen n'a pas droit à l'erreur ce soir. La candidate du Rassemblement national affronte donc Emmanuel Macron pour le match retour. Une rencontre très attendue par les Français. France 24. À quelques heures du débat, c'est derrière les murs de son QG que Marine Le Pen peaufine ses arguments. Emmanuel Macron, lui, continue de travailler. Son agenda est plus chargé. Échange diplomatique hier et conseil des ministres ce matin. Un débat très attendu par les Français. Ici à Montpellier, les habitants ont des attentes bien précises sur l'attitude à adopter par les candidats ce soir. Pas d'agressivité, dans le calme, tranquille et une très bonne explication. J'aimerais bien que ça chauffe un peu, quoi. Hein. Bah oui, qu'il y ait un débat, quoi. Hein. Je trouve que ça a un peu manqué de fair play là, sur les dernières élections, donc ouais, du fair play et de la sincérité. Ce soir, 2 stratégies s'affronteront et pour chacun des écueils à éviter. En 2017, Marine Le Pen était arrivée fatiguée, peu préparée, une prestation jugée ratée et qui lui avait coûté cher. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. Cette fois-ci, elle compte bien attaquer le bilan du président sortant et défendre son programme. Je pense qu'elle doit surtout parler de son bilan et d'incarner la fonction et de montrer ou démontrer aux Français quelle sera la France demain gouvernée par Marine Le Pen. De son côté, Emmanuel Macron est dans une position bien différente de 2017. 5 ans au pouvoir, 5 ans marqués par des crises. Ce soir, il devra éviter de paraître trop arrogant. C'est très important ce débat. Une partie des électeurs vont vouloir confirmer leur choix ou peut-être faire leur choix aussi en fonction de ce qui va être dit, des arguments, des projets, des arguments contre les projets de l'autre. Et donc c'est un moment important. Un face-à-face que les 2 candidats entendent bien remporter pour convaincre les indécis avant dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. Dans quelques minutes, vous pourrez suivre le journal télévisé en version malingaise avec Anne Lalaine et David. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal en version française. Au revoir.